Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux voir comme ça. Je vais pouvoir voir vos commentaires, vos questions. Ça sera pas très très long. Je vais aller voir si je peux me voir. Donc, super. Wow. OK. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Alors, hier, c'était supposé d'être hier, ma classe créative, mais cette semaine, c'est un peu fou dans ma vie. Donc, j'étais pas prête hier. Donc, là, aujourd'hui, ça va. Bonjour Diane, bonjour Claire, j'espère que vous allez bien. Alors, sûrement que vous avez entendu parler que depuis 3 jours, avec Stampin' Up, la livraison est gratuite. Donc, lorsqu'on achète au moins pour 100 $. Alors, c'est la dernière journée aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas fait de commande et que vous voulez en profiter, ben, vous avez jusqu'à minuit pour en profiter. Ah, bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Nouvelle coupe. Ouais, je suis allée chez la coiffeuse cette semaine. J'avais plein de rendez-vous. Cette semaine, c'était un peu fou. Un peu fou, ma vie. Mais c'est la vie. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de classe créative, mais je vais quand même faire 2 lives avec des nouveaux produits qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, je vais vous montrer des nouveaux produits. Je vais travailler avec des nouveaux produits qui arrivent dans le nouveau catalogue et les nouvelles exclusivités en ligne. Donc, je vais vous montrer plein de choses. Et ces produits-là, je vais pouvoir faire des classes après avec. Donc, la semaine prochaine, ça va être vraiment une semaine pour les nouveautés qui s'en viennent. Comme ça, au moins, lorsque le 6 mai, on peut commander. On va pouvoir commander dans le nouveau catalogue et dans les nouvelles exclusivités en ligne. Donc, vous aurez des aperçus de quoi commander. Alors, je serai en vacances en Bretagne la semaine prochaine. Ah, profite bien de tes vacances, Stéphanie. Ça va te faire le plus grand bien. Alors, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être vraiment de vous montrer plein de trucs avec les exclusivités en ligne et le nouveau catalogue. Donc, ça se peut que je fasse des choses spéciales, là. Je vais me tester là, pour peut-être faire des reels ou je sais pas trop, là, mais vous allez voir des choses spéciales arriver. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, en gros, c'est ça. C'est ce qui s'en vient pour... et là, je devrais changer de fournisseur pour mon Internet. Donc, demain, ils viennent installer ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, oh non, pas dimanche, parce que dimanche, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'aurai des problèmes? Je sais pas trop. Donc, c'est ça. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire ma classe aujourd'hui. Donc, comme lundi, j'avais travaillé avec la collection Texture Botanique. Ben là, ma classe est avec cette collection-là. Alors, coucou Marie-Paul. Oui. Je vais flipper ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire comme carte. Pour vous montrer les cartes, puis ensuite, on va faire ensemble les cartes. Alors, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Je vais peut-être mettre un peu... C'est comme un peu nuageux. On ne sait pas trop... On ne sait pas trop sur quelle pièce danser. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Là, je vais juste faire ça comme ça, peut-être.
Ok, c'est le truc ici, là, que vous voyez. Si je me rapproche comme ça va mieux. L'éclairage, est-ce qu'il est bon? Alors, je vous montre, juste pour vous rappeler, je ne vous montrerai pas la collection au complet, je l'ai fait lundi, mais je vais juste vous montrer. En tout cas, moi, je vais bien. Oui. Et ici, il fait chaud, il fait 17, presque 20 degrés. Donc, oui, ça fait du bien. Oui, on voit bien. Merci, Claire. Alors, c'est avec ce lot-là que je vais travailler. Donc, on a les étampes, mais on a également les beaux poinçons, les beaux rectangles qui ne sont pas disponibles, qui devraient revenir pour la commande le 12 mai. Je viens juste d'aller voir sur le site Stampin' Up et ils sont pas disponibles pour l'instant. Le 12 mai, ils vont être disponibles ici au Canada. Donc, je me suis amusée avec ceci. Puis, au fur et à mesure, je vais vous montrer, avec quoi j'ai travaillé parce que j'ai pris d'autres poinçons et j'ai également le plioir. Donc, dans cette collection-là, on a des papiers design. On en a 2 séries. On a ceux-là ici qui sont texture tissée. Et on a texture botanique qui est un papier en noir et blanc. Donc, j'ai utilisé les 2 papiers. J'ai travaillé avec les 2 papiers pour faire mes cartes. Chez nous, pluie, soleil, pluie, soleil. Nous, on annonce de la pluie une bonne partie de la fin de semaine. Donc, je vais pouvoir bricoler. Alors, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui pour ma classe. Donc, je vais vous montrer, je vais tirer mes trucs pour les avoir pas trop loin. Donc, je vais faire avec vous 3 cartes. La première, c'est celle-ci. Donc, j'ai décidé, comme les In Color s'en vont bientôt, j'ai décidé les In Color 2023-2025. Donc, j'ai décidé de travailler avec ces couleurs-là. La majorité des couleurs. Donc, celle-là ici, c'est une ouverture spéciale. Ça s'ouvre comme ça. Alors, ça, c'est la première carte. Elle, je l'ai fait en mauve mélancolique. OK. Et je vais la faire dans une autre couleur. La deuxième carte, je vais la placer ici. Comme ça, vous allez la voir. La deuxième carte, c'est celle-ci. Je l'ai fait en chamotte cuivrée. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et on peut la placer comme ça sur... Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. On peut la placer comme ceci. Si on veut l'avoir comme décoration, ben on peut la placer comme ça ici. Et elle se referme comme ceci. Donc, on peut la poster comme les cartes normales. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, je suis allée avec pavé de galet. Donc, la base pavé de galet, comme ceci. Et j'ai utilisé le plioir. Très bien, merci. Ah, super, Diane. Donc, comme ceci, elle s'ouvre comme ça. Donc, j'ai essayé de travailler avec plusieurs papiers. Alors, vous voyez, c'est 3 In Color qui s'en vont. Wow, joli. Merci, Marie-Paul. Donc, c'est des couleurs qui s'en vont. Donc, je voulais en profiter pour les utiliser. Alors, je pense que je les ai tous utilisés, les 5 couleurs. Puis, j'ai ajouté une autre couleur pour une des cartes. Donc, la première, on va commencer par la première. La première, c'est celle-ci. Donc, en mauve mélancolique. Et là, je vais la faire en... Comment ça s'appelle ça? Blé sauvage.
Donc, quand vous recevez votre kit, vous avez tout ce qu'il faut pour monter la carte, à l'exception des embellissements. Et il n'y a rien d'étampé, mais les étampages, c'est seulement le vœu. Fait que c'est sûr que vous avez des vœux chez vous, j'en suis convaincue. Alors, pour celles qui veulent avoir le kit, c'est vous passez une commande de 60 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport et avant taxes. Et je vous envoie le kit gratuitement pour faire les 6 cartes. Sinon, c'est 50 $. Vous m'envoyez un message et on regarde pour le paiement et tout ça. Si vous voulez seulement la fiche, parce qu'avec toutes mes kits, il y a une fiche technique. Donc, la fiche, elle est disponible pour 18 $. Alors, si vous voulez l'avoir, ben, faites-moi signe et on regardera pour le transfert de l'argent, pour le paiement. Alors, ça va pour ça. Également, depuis le 15 avril, maintenant, vous avez les primes créatives ont changé. Donc, maintenant, pour 25 $, vous avez des primes créatives. À partir de chaque tranche de 25 $, vous avez des primes créatives. Mais il faut être cliente Stampin' Up. Donc, il faut absolument ouvrir un compte cliente. Puis ensuite, bien, vous pouvez faire vos achats. Donc, petite question, pourquoi tu n'as pas le droit de tamponner les messages? Ben, avec Stampin' Up ne veut pas qu'on envoie des choses étampées. À monter, là, comme ça, étampées. Des cartes, mettons, des cartes pour remercier ou des trucs 3D ou des choses déjà faites. En cadeau, on peut le faire. Mais des kits comme ça, Stampin' Up ne nous autorise pas à étamper et envoyer. Alors, c'est pour ça que je mets seulement des vœux. Ça évite, n'importe qui peut acheter le kit et ensuite, tout le monde a des vœux, donc on peut étamper les vœux ensuite. C'est pas nécessaire d'être la même chose. Alors, bon, pour cette carte-là, pour la monter, vous allez recevoir une enveloppe blanche. Vous allez recevoir également une base de carton blé sauvage. 2 bandes ici de carton blé sauvage que j'ai déjà coupé. OK? Donc, dans la fiche, vous avez tous les détails, comment le couper, etc. Donc, c'est pour ça que je mets disponible la fiche, ceux qui veulent seulement la fiche, avec les dimensions. Donc, les plis sont déjà faits. Quand vous recevez votre kit, c'est coupé, c'est plié. Vous avez juste, avec votre plieur en os, venir faire le pli, là. Mais il est déjà là. Vous avez juste à le plier puis à le renforcer avec votre plioir en os. Vous allez aussi recevoir un petit contour un petit cadre pour mettre par-dessus l'étiquette comme ça. Alors là, j'ai utilisé des choses qui ont été retirées. Donc, j'ai utilisé ces poinçons-là qui se nomment Amour sans limite. Donc, celui-là ici fait le cadre et celui-là ici fait l'étiquette. Donc, qu'on va mettre par-dessus comme ceci. Également, j'ai découpé les feuilles ici en vert olive. Donc, j'ai découpé une série de 2 feuilles et 2 séries de 1 feuille pour décorer ma carte. J'ai également découpé des fleurs. Les fleurs viennent des poinçons plioirs à gaufrage hybride hibiscus heureux. Donc, moi, j'ai utilisé les fleurs qu'on a ici. Et je l'ai utilisé, j'ai également utilisé ces poinçons-là pour autre chose, pour une autre carte. Alors, j'ai fait
3 petites fleurs en bien beige. Parce que je trouvais que bien beige allait mieux avec blé sauvage que le blanc. Et j'ai découpé 3 grosses fleurs avec blé sauvage. J'ai également utilisé le papier noir et blanc. Donc, je me suis découpé 2 bandes pour décorer chaque côté ici. Et j'ai découpé ça ici pour décorer le devant de ma carte. Et à l'intérieur, j'ai un rectangle brun, bien beige, plutôt, bien beige. Alors, vous allez recevoir tout ça pour monter vos cartes. En double exemplaire, vous allez en avoir une en mauve mélancolique et l'autre en blé sauvage. Donc là, je vais monter ma carte. Alors, avant de la monter, je vais venir renforcer les plis ici. Là, je fais ça là, juste parce que quand on coupe, des fois, ça relève, les bordures relèvent un peu. Fait que juste de passer le plioir comme ça, ça vient aplanir la bordure. J'ai celle-ci qui est pliée. On va plier l'autre. Comme ça ici, je viens juste aplanir le petit bord. Comme ça ici. Et comme ceci. Donc là, vous avez 2 possibilités. Ça, il y a des petits bords ici, là, que je vais comme ça. Vous avez 2 possibilités. La première, c'est de venir coller à l'endos comme ça votre carton, chaque côté. Donc, ça va faire ça comme ceci. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un lousse entre les trucs. Alors, moi, je préfère venir le coller à l'intérieur. Comme ça, on n'a pas de bordure en arrière. Et on va cacher le tout avec notre carton bien beige. Donc, si on fait ça comme ça ici, ben, on n'aura pas de différence ou presque pas de différence ici dans le centre d'ouverture. Donc, on va venir coller ça. Donc, moi, j'utilise la Tombow, mais vous pouvez utiliser la colle que vous voulez. Alors, je vais mettre un petit peu de Tombow, pas trop. Parce que c'est mieux que ça ne déborde pas. Je viens appuyer mon carton comme ça sur ma vitre. Et je viens appuyer l'autre comme ça. Et je mets mes 2 mains chaque côté. Comme ça, je m'assure que ça ne dépasse pas. Et que c'est vraiment appuyé, vraiment. Donc, comme ceci. Alors, ça fait ça ici. Et il n'y a rien en arrière. Ça fait un plus beau fini. Alors, l'autre, on va venir le placer comme ceci. Je pense que je vais quand même avoir un petit jeu, là, mais c'est pas vraiment grave. Alors, je viens ici. Je viens mettre de la colle. Comme ceci. Un petit peu de colle. Et je viens faire la même chose. Donc, je viens appuyer mon carton. Et ensuite, j'appuie chaque côté mes mains pour m'assurer qu'il est vraiment au bon endroit. Et on vient appuyer et ça fait ça comme ça ici. Donc, il y a un petit jeu entre les deux, là, mais c'est pas tellement grave. Alors là, on va venir mettre notre carton ici bien beige à l'intérieur comme ceci.
Fait que je travaille toujours avec ma Tombow, mais vous pouvez utiliser l'adhésif que vous préférez. Comme ça ici. Donc, est-ce que vous avez acheté, est-ce que ça vous... Y a-t-il une couleur dans les in-color qui s'en vont? Que ça vous fait de la peine que cette couleur-là part? Moi, j'aime bien le bleu bohème et le mauve mélancolique. C'est des couleurs qui vont me manquer beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, là, ça, c'est vraiment des couleurs wow. Fait que ça fait ça comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir placer ici. Non, je pense que je vais... Donc, ça ici, comme ceci, placez-les avant pour voir un peu le jeu que vous avez. Et vous avez celui-là ici. La bordure est très, très mince, là, ici, là, entre les deux. Fait que je vais commencer par celui-là. Oui, le bleu bohème, sniff, sniff. Ah oui, moi aussi, je le trouve très, très beau, ce bleu-là. En tout cas, on va souhaiter qu'il revienne un jour, peut-être dans les collections. Bleu bohème, toi aussi, et le jaune. Ah, ce jaune-là, là, le blé sauvage, Diane. Oui. Puis le pavé de galet, c'est quand même une belle couleur, je trouve aussi. Une belle couleur qui pourrait aller dans les neutres. Donc, je vais mettre ça ici et je vais faire la même chose de l'autre côté en laissant vraiment une petite bordure. C'est vraiment juste. Oui, il est très doux, ouais. Pour moi, c'est pareil, bleu bohème et mauve mélancolique, mais les papiers unis ne sont plus disponibles. Non, c'est ça. Il fallait rapidement en acheter, là. Parce que rapidement, ils s'en vont. Puis je pense que les recharges non plus, ils sont plus disponibles. Il y a plein de choses qui sont plus disponibles, là, en lien avec ces couleurs-là. Donc, c'est pour ça que je voulais jouer avec avant de leur dire adieu. Comme ça ici. Et là, je vais venir mettre les triangles ici en avant. Donc, j'imagine que vous avez fait une réserve, j'espère, de ces belles couleurs-là. Mais celles qui s'en viennent, ils sont belles aussi. Il y a des beaux bleus. Couverts. Et là, il va falloir s'adapter pour les noms parce que, quand il y a des nouvelles couleurs comme ça, là, on n'est pas... Les noms, c'est pas évident les premiers mois, là. On n'est pas habitué avec les noms. Comme ça. Et l'autre. Non, plus dispo. Ah, donc, Stéphanie, t'as pas fait de... T'en as pas acheté avant qu'il soit plus disponible. Ouais, il faut pas tarder parce que ça s'en va assez rapidement. Donc là, je vais juste l'ouvrir comme ça parce que là, c'est un peu difficile. C'est presque collé comme ça. Celui-là, il est presque collé dessus. Celui-là, il y a plus de jeu. Donc, ajustez vos papiers. Ici, j'aurais dû tasser un petit peu plus, mais en tout cas, c'est pas grave.
Alors, ça ici. Ensuite, on va venir étamper notre vœu. Donc, je pense que pour les vœux, il y a un beau bonne fête avec amitié éternelle. Donc, je vais prendre le bonne fête ici et je vais l'étamper là-dessus. Comme ça ici. Et je vais l'étamper en blé sauvage. Moi, j'ai des recharges. Moi non plus. Sniff. Oh, vous avez pas. Moi, j'en ai un peu de carton. J'ai des recharges aussi. Donc, bonne fête. Comme ça ici. Les nouveaux papiers sont jolis, à part le jaune que je n'aime pas. Mais il est quand même pas si pire, le jaune. Canari, chéri, je sais pas trop. Canari, chéri, canari, canton, canton, chéri. Canton, chéri. Il est quand même pas si pire. Quand on le voit, là, en vrai, là, c'est quand même pas si pire. Mais bavarois de framboise, c'est wow. Et le orange, je suis pas trop type orange, mais celui-là, c'est un beau orange. C'est tigre timide. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir coller le cadre ici par-dessus mon étiquette. Canton chéri, ouais, Canton chéri, c'est des noms, wow, j'aurais jamais pensé de donner ça. Et là, je vais juste faire des petites gouttes de colle tout le tour. Comme ça ici. Ouais, c'est bizarre de nom. Puis tigre timide aussi, je trouvais, wow. Les tigres sont oranges, donc... Donc, on s'en vient ici et on le colle sur la bordure de notre étiquette, comme ceci. Donc, l'étiquette, elle est montée. Ensuite, je vais venir placer mes petites fleurs sur mes grosses. Donc là, pour ce faire, je vais juste mettre... Moi, j'ai bien aimé les anciennes couleurs, mais pas les nouvelles trop vives et trop foncées. OK. Ou trop foncées. OK. Donc, toi, tu préférais ces couleurs-là, les in color qui s'en vont, Diane? Le couvert de nuages ressemble un peu au bleu bohème. Ouais, mais la teinte n'est pas tout à fait pareille, il me semble. Je pourrais les comparer. Ça pourrait être une chose que je fais la semaine prochaine. Je pourrais vous faire comparer les deux. Les bleus, les différents bleus. Ça serait peut-être une bonne idée de vous les mettre côte à côte. On ne peut pas nécessairement se servir de la roulette là, avec les couleurs parce que les in color ne sont pas dessus. Mais je pourrais faire quelque chose avec ça. Oui, beaucoup. Ouais. Mais il y a toujours les familles Diane. Donc, avec les familles, c'est quand même... Puis parfois, là, c'est comme on n'aime pas une couleur, mais quand on joue avec, là, on fait comme « Oh, mais c'est pas si pire! » Il tire plus gris vers le gris, ouais. Bleu-gris, ouais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir
coller mon étiquette. Oui, on va coller l'étiquette. Donc, l'étiquette, là, vous avez le choix de la mettre sur ce côté-ci pour ouvrir comme ça ou ce côté-là. Donc là, juste pour vous montrer, je vais la mettre sur ce côté-là ici. Alors, je vais faire ça comme... Donc là, il ne faut pas... je vais venir le mettre en dimension. Donc, il faut que je mette mes dimensionneurs seulement sur ce côté-là. Donc, on va dire à peu près du coin au coin ici, maximum. Donc, je vais prendre mes dimensionneurs. Et je vais juste regarder le sens. Donc, je vais en mettre 3. Puis, il ne faut pas vraiment dépasser ici. Fait que si on en met 3 comme ça, on devrait être correct. Oui. Non. Ah. Non, non, non. Celui-là, il ne va pas là. Celui-là, il va ici. J'en avais mis, je l'avais mis là, il embarque sur l'autre. Fait que je m'étais trompée de côté. Alors, on essaie de centrer le centrer. Et vous voyez, ça ouvre comme ça. Puis là, si ça dépasse, là, vous pouvez venir le coller ou le rentrer comme ça avec votre outil, comme ça, pour pas qu'il dépasse puis qu'il vienne coller sur l'autre. Okay. Outil touche à tout. Je cherchais mon bouchon. Alors, ça fait ça comme ça ici. Fait que lui, il va ouvrir de cette manière-là. Donc là, on va ajouter les décos. Donc, j'ai décidé de mettre en avant, de mettre une double feuille comme ça, en dessous d'une fleur. Je vais venir mettre de la colle comme ça ici. Et venir coller ma fleur dessus comme ceci. Puis là, j'appuie. Je vais venir faire la même chose avec les autres. Donc, je vais venir mettre... Et les feuilles sont en vert olive. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Je viens les coller en arrière de la fleur. Comme ça ici. Comme ceci. Donc, on a presque terminé. Je vais juste vous faire choisir les embellissements. Donc, en attendant que vous choisissez, bien, je vais pouvoir venir mettre mes fleurs. Donc, le premier, c'est celui-là ici, qui est poids autocollant texturé. Je trouve que ça va bien avec. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, je vais juste regarder ce que j'ai. Le deuxième, on a ceux-ci, qui sont les gemmes irisées métallisées. Donc, il y a un petit peu d'or. Je trouve que ça va bien avec le papier design. Et le troisième, on peut y aller avec ceux-là ici, qui viennent avec la collection. Donc, c'est les poids mat neutres. Je pourrais aller pâtisserie au Pacane, ça pourrait faire l'affaire. Ou ici, il y a bien beige aussi. Ou je pourrais mettre noir parce que j'ai du noir. Donc, 1, 2 ou 3. Et en attendant, je vais coller mes petites fleurs. Donc, les fleurs, on peut les mettre en dimension. Mais si vous voulez poster votre carte, moi, je vous suggère seulement de mettre de la colle dessus.
seulement de la colle. Fait que là, on va mettre de la colle, mais sur une petite partie. Ici. Pour aller sur l'étiquette. Comme ceci. Donc là, je vais le mettre comme ça ici. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, je vais mettre de la colle ici, comme ceci. Et je vais venir la mettre dans le coin ici, comme ça ici. Je vais appuyer. Là, ça va ouvrir. Et là, je peux mettre... Vous pouvez mettre votre fleur dans un coin ou dans l'autre. Là, je vais la mettre ce côté-ci. Là, vous pouvez la mettre en haut aussi. On pourrait la mettre en haut. Comme ça ici. Ah, peut-être en haut. Ça ferait différent. Oui, je vais la mettre en haut. Fait que je vais venir mettre de la colle seulement en arrière. Puis je vais monter un petit peu. Mais je veux pas que ça fasse... ça déborde, la colle déborde. Donc, je vais en mettre plus en dessous des fleurs. Puis je vais faire ça comme ça ici. Donc, l'intérieur, il est décoré. Et on a ça ici. Donc, j'ai 2 x 3, 2 x 2. Ah, mince. Puis là, vous êtes 7. 2 x 3, 2 x 2. Alors, 3, 2. La prochaine qui vote, c'est elle qui va choisir. Est-ce que vous voulez la 2 ou la 3? Parce que là, c'est un petit peu compliqué. 2 ou 3? Qui n'a pas voté? Diane Daigle. Diane Daigle, je ne sais pas. Est-ce que tu veux voter? Claire, est-ce que tu veux voter? 2 ou 3? 3, Diane. Parfait. C'est toi qui viens trancher. Super. Fait que là, je vais regarder pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Donc, vous savez que vous pouvez enlever ça comme ça. Il y a juste un petit peu de colle. Et vous pouvez venir voir un peu comme ça ici. Dans le centre ici. Bon, oh non, pas bien beige, ça c'est sûr. Pâtisserie au Pacane. Je pense que je vais y aller avec le noir. Ça va trancher. Le blanc, non. Fait que vous pouvez vous servir, juste le décoller comme ça, puis vous venez, vous placer vos pois, comme ça, vous voyez l'effet. C'est pas vraiment collé, là. Il y a juste un petit truc de double face ici, là, fait que ça se décolle facilement. Fait que là, je vais mettre dans le centre de mes fleurs ici, des petits, comme ça ici. Et je vais en mettre un gros. Où est-ce que je vais mettre le gros? Ici? Oui, ici. Comme ça. Fait que ça fait super beau parce qu'on a du noir ici sur notre papier, chaque côté. Donc, on vient chercher le noir. Sinon, j'aurais pu mettre aussi pâtisserie au Pacane. Ça aurait fait beau aussi. Parce qu'on dirait que ici, il y a comme des effets de pâtisserie au Pacane. Fait qu'un petit truc là pour voir lequel on met là, en le décollant comme ça, ben il est sur un transparent, donc on peut voir un peu l'effet de nos embellissements. Avant, il était vraiment bien collé, mais maintenant, on peut, en tout cas, souvent, on peut les décoller et faire l'exercice que je vous ai montré. Alors, laquelle vous préférez? La rose ou la jaune? La mauve mélancolique ou la blé sauvage? Et là, j'ai un petit ami le soleil qui vient d'apparaître. Donc, je vais l'enlever pour un peu
pour voir un peu mieux. Donc, il y a la rose et la blé sauvage. Fait que ça fait vraiment différent. Les deux, Stéphanie, ouais, c'est des belles couleurs. C'est vraiment des belles couleurs. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, on a la mauve violente, ouais. Ben, moi, j'aime bien la mauve, mais je trouve les deux bien belles. Celle-là ici, c'est en chamotte cuivrée. Et là, je vais la faire en gris. Il me semble que c'est gris granit. Donc, on est vraiment dans une autre couleur. Donc, elle, ça fait vraiment comme ceci. L'ouverture est comme ceci. Donc, ça, c'est pas une couleur parce qu'il y en a seulement 5. Les deux, les deux sont belles. Merci. Merci tout le monde. Alors là, il y a 5 couleurs. Il y a 5 couleurs incolor qui s'en vont. Donc là, celle-là, j'ai décidé d'aller dans le gris granit, qui n'est pas une incolor, mais je me suis dit, bah, ça va faire différent du chamotte cuivré. Donc, ça va vous donner d'autres possibilités. Alors, lorsque vous recevez votre kit, vous avez une enveloppe blanche. Je vais mettre celle-là ici. Vous avez un carton gris granit qui a été plié, dont j'ai fait les plis. Vous allez recevoir aussi un morceau de ruban. Donc là, j'ai pris le ruban qu'il y a dans la collection. Mais ici, j'ai pris le bien beige parce que ma base était... mon fond ici et l'étiquette était bien beige. Fait que j'ai agencé. Celui-là, c'est en blanc. C'est un beau ruban. Il y a une étiquette blanche. L'étiquette, je l'ai pris dans celui-là ici, hibiscus. Donc, c'est l'étiquette qu'on a ici. Qui est rond. 2 morceaux de papier design. Et là, ça peut être sur un bord ou sur l'autre. Vous déciderez quel côté vous voulez. 2 feuilles du même... J'aurais pas dû le fermer, hein? 2 feuilles qui sont ces feuilles-là ici. J'ai fait 2 feuilles en vert olive. Je pense que je vais être correct. Et j'ai ma barre, j'ai à l'intérieur, j'ai un rectangle, un carton blanc simple que je vais mettre à l'intérieur. Et j'ai découpé en gris et granit un rectangle qui celui-là est le rectangle ici. Donc, le troisième, je vais faire ça comme ça, le troisième plus gros en gris granit. Et dans le papier design, ce papier design-là, j'ai pris le 1, 2, 3, 4e, celui qui suit là. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour faire votre carte. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais juste mettre ça de côté. On va assembler la carte. Donc là, vous allez avoir un pli de fait, mais il va rester les 3 autres plis. Donc, on les plie tous vers l'intérieur, comme ceci. Moi, je le fais dans les 2 sens pour que mon pli soit vraiment bien fait. Je plie l'autre comme ceci. Et comme ceci. Et le dernier, comme ceci. Comme ça ici. Fait que quand on va replier, ça va donner ça ici. Un petit rectangle. Donc là, ensuite, on va venir coller
coller, mettre de la colle ici pour venir faire notre rectangle comme ça ici. Notre petite genre boîte. Alors là, mettez pas trop. Vous pouvez y aller avec un double face ou la colle Tombow, mais n'en mettez pas trop parce que ça risque de déborder. Fait que allez pas trop sur le bord. Vraiment, allez-y dans le centre, puis pas trop. Parce que si ça déborde, là, à l'intérieur, ça va coller. Oh, ça va être compliqué. Alors là, je vais venir le coller comme ceci. Donc, la côté sur mon carton. Et je vais venir fermer comme ça ici. Ouais, il faut que ça se ferme comme il faut ici. Et là, je vais venir renforcer mes plis. Ces plis-là, comme ça. Et ici, comme ceci. Et ici, comme ceci. Fait que vous voyez, même allez-y allègrement pour vos plis. Et ici aussi. Comme ça ici. Fait que ça fait ça comme ça ici. Fait que quand on le ferme, ça vient se replier comme ça et c'est la grandeur, ça rentre dans une carte. C'est la grandeur standard pour une carte. Fait que ça va pour ça. Alors, une fois que c'est fait, ensuite on va venir coller notre papier design sur les deux côtés. Donc on vient... Et là, vous pourriez choisir un côté ou l'autre, peu importe. Parce que les deux côtés vont bien. Mais placez le même côté sur les deux rabats. Comme ça ici. Et là, ici, je vais venir faire la même chose. Je vais coller comme ceci. Donc, à l'intérieur du papier design, il y a du gris granit. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ma base de carte en gris granit. Tu sais, lorsque vous achetez votre papier design, un petit conseil comme ça, là, si vous ne savez pas trop quelle couleur acheter de carton, ben allez-y avec les couleurs qui sont dans votre papier design. Comme ça, vous allez être sûr que ça va aller ensemble. Fait que regardez toujours votre papier design, là, les couleurs. Puis si vous voulez un petit peu aller dans les mêmes couleurs, mais utilisez votre cercle chromatique, là. Donc, on a gris granit, mais on a d'autres gris. Oh, est-ce qu'on l'a dans notre... Non, c'est des gris, fait qu'on les a pas. Mais si vous jouez dans les gris, ardoise bourgeoise, ou si vous voulez avoir un peu plus pâle, ardoise bourgeoise, ben, vous vous trompez pas. Donc là, ma base de carte, elle est faite. Il me reste... Ah oui, je vais mettre ici mon carton blanc à l'intérieur. Fait que c'est ce que je vous suggère. Donc, quand vous faites votre commande de papier design, regardez les couleurs et commandez des cartons de la couleur de votre qu'il y a dans le papier design. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça quand ils commandent leur papier design? Quand vous utilisez votre papier design, est-ce que vous vous servez des couleurs qui sont à l'intérieur du papier design? Donc là, je vais monter
ma partie sur le dessus ici. Donc, je vais coller mon papier design sur mon carton gris granit. Qui est le même que l'autre. Oui? Parfait. Super, Yolande. Comme ça, c'est plus facile de faire des belles cartes qui sont agencées. Dans ce papier-là, on dirait qu'il y a un peu de brun, un peu de pâtisserie au pacane, un peu de gris aussi. On dirait que les petits picots, là, c'est... Ouais. Fait qu'il va bien avec tout. Regardez si ça fait beau. C'est vraiment différent de l'autre. On est dans un autre domaine, d'autres couleurs. Alors là, je vais venir étamper. Je pense que j'ai comme... Ça va être encore un bonne fête. Oh, je pense à toi. Je vais vérifier si je pense à toi entre dedans. Je pense à toi. Oui. Donc, je pense à toi. Et ça peut servir autant pour une carte de fête que pour n'importe quoi. Et là, je vais y aller. Là, on a deux possibilités. On peut y aller dans le gris granit ou on peut aller un petit peu plus foncé dans le gris souris. Vous voyez ces deux gris. Fait que je pense que je vais y aller dans le gris souris ou vous pourriez prendre le noir aussi. Parce qu'ici, on a comme du noir. Oui, toujours Diane, super. Ah ben, je suis vraiment contente. Vous êtes des expertes. Alors, je vais étamper, je pense à toi. Ici, comme ceci. Je pense à toi. Je vais nettoyer mon étampe. Super. Donc ça, c'est vraiment là, si vous avez des nouvelles clientes, c'est quelque chose que vous pouvez leur transmettre comme information. Ça va les aider à créer. Puis dans ce temps-là, on ne se trompe pas. Alors là, est-ce que j'installe ça avant? Oui, je vais le mettre avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes feuilles ici sur le côté. Comme ça ici, en arrière. Fait que là, vous pouvez soit mettre de la colle ou ce que j'aime faire aussi, c'est le stamping seal. Je vais mettre un petit peu de stamping seal comme ça. Bien, ça, c'est Stampin' Up, tout se coordonne. Oui, c'est vraiment bien. Oui, c'est l'avantage de Stampin' Up. Moi, je faisais des cartes avant de connaître Stampin' Up et quand j'ai connu Stampin' Up, je trouvais ça plus facile. Fait que là, vous faites chevaucher un petit peu vos... Vous les placez comme vous voulez, mais vous pouvez les faire chevaucher comme ça. Et même s'ils dépassent, là, c'est pas grave parce que ça dépassera pas de la carte. Fait que là, ensuite, je vais venir mettre en dimension non. Je vais le mettre de côté parce que je pense que je vais venir placer ça ici. Donc, vous voyez, vous le placez, vous essayez de le centrer le plus possible. Et là, il va falloir mettre de la colle seulement sur la bordure ici. Fait que ce que je vous suggère, c'est de le mettre à côté comme ça.
Et là, vous savez jusqu'où vous pouvez aller avec votre colle pour pas dépasser. Fait que, oui, ça va être ça comme ça. Puis allez pas jusqu'en haut puis jusqu'en bas de votre carton. Et mettez-en pas trop pour pas que ça déborde. Juste un petit peu. On aurait pu aller aussi avec un stamping seal ou un double face. Et là, vous placez votre carton. Et là, je viens... J'espère que ça va aller. Parce que là, j'ai bougé. J'espère que j'ai pas beurré rien. Ah non, ça va. Alors là, vous voyez, mon carton, il est là ici, comme ceci. Puis là, je vais venir mettre en dimension mon vœu, mon étiquette. Comme ceci. Et là, je vais le placer un petit peu plus haut parce que je veux me garder une place pour mettre ma boucle ici dans le bas. Fait que je vais le placer ici comme ça. Comme ça ici. Et là, il va me rester seulement ma boucle. Donc, pendant que je fais ma boucle, je vais vous suggérer des embellissements. Donc, embellissement. Ah oui. Et ceux-là, je pense qu'ils sont encore là, mais sous toute réserve, mais ils sont sur le bord de partir eux aussi. Fait qu'on a les pois autocollants, pâtisserie de pacane et lisière transparente qu'on peut utiliser ici. Je vais regarder ceux-là, non. On peut utiliser ici les gemmes autocollantes étincelantes. Donc, je pourrais prendre soit les noires ou les transparentes, s'il y a du brillant dessus. Et l'autre, on peut les perles irisées. Donc, on pourrait prendre les perles irisées. Donc, lesquelles vous choisissez? 1, 2 ou 3. Et pendant que vous choisissez, moi, je vais faire ma boucle et je vais la placer sur le devant de ma carte. Et ça, c'est un beau petit ruban facile à utiliser. Celles qui ne sont pas habiles, là, vous pouvez faire des nœuds aussi. Un nœud. Fait que, donc, je vais placer comme ça ici. Et là, je vais découper. Donc, 1, 2 ou 3. Alors là, je vais couper comme ceci. Comme ceci. Oups. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Là, je vais couper l'autre un petit peu. OK, comme ça ici. Bon. Donc, ça, c'est un très, très beau ruban. Puis, on pourrait le colorer avec des recharges ou Stampin' Blend. Donc, on pourrait colorer ici notre petit ruban. Et là, je vais venir le placer avec un point de colle. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais mettre point de colle, même 2. J'en mets 2 parce que c'est déjà arrivé que j'en mettais juste un, puis le ruban, il tombait. Alors maintenant, j'en mets 2. Avec un beau petit ruban ici, comme ceci. Ça aurait pu être aussi de la ficelle à rôtir blanche. J'aurais pu faire un beau double, une belle double boucle.
Alors là, qu'est-ce que vous avez choisi? 3, 1, 3, 3. Ah, ça va être 3. Ça va être le 3. Donc, ça va être les perles. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, mes perles. Alors, on va y aller avec les perles. Les perles, vous savez que vous pouvez les colorer avec les blends. Je vais en mettre un ici, dans le bas. Et on va en mettre des petites ici. Et ici. Tiens, comme ça. Non. J'espère que je vais être capable. Ah oui. Je vais la mettre ici dans le coin en haut. Oui, j'aime mieux ça. Ça fait super beau avec les perles. Mais si on voulait que ce soit plus masculin, ben on aurait pu y aller avec les noirs. Les noirs comme ça ici. Ben, les perles, ou les perles, ça pourrait faire aussi. Ou on aurait pu aussi prendre les cristals du Rhin. Donc, vous voyez, c'est le même sketch, mais vraiment deux couleurs différentes. Donc, est-ce que vous préférez la chamotte cuivrée ou la grise? C'est vraiment, vraiment différent. Chamotte cuivrée ou la grise? Donc, c'était ma deuxième carte. La troisième, elle est en pavé de galets. Et là, moi, je vais la faire en... Où elle est? Avec la seule couleur qui me reste dans les In Color. Les deux sont très belles. La grise, vraiment plus douce. Oui, la grise. Mais les deux sont autant pour féminin que masculin. Hein. On peut s'en servir autant pour le féminin que le masculin. Donc, celle-là ici, c'est en pavé de galets. Mais là, on va la faire en bleu bohème. Vraiment des couleurs différentes. Donc, lorsque vous recevez votre kit, vous avez toujours l'enveloppe. Vous avez une base ici de cartes bleu bohème. C'est standard, là, une grandeur standard. Vous avez aussi un carton bleu bohème. Et là, j'ai découpé le plus gros des poinçons. Il rentre dans la carte. Il est un petit peu plus petit que la carte. Vous allez voir tantôt, je vais le coller. Il va faire un petit peu plus petit comme ça que la carte. Vous recevez aussi un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Un papier design ici que j'ai découpé avec mes beaux rectangles. Oh, là, mes rectangles, ils ont... Donc, j'ai utilisé le quatrième plus grand. Ou le quatrième plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Le quatrième plus grand ou le quatrième plus petit, parce qu'il est dans le milieu, lui. Alors, et j'ai découpé mon papier design avec ce poinçon-là. J'ai également découpé un autre papier design avec le même poinçon que tantôt, qui est le plioir hibiscus. Celui-là ici, le rond. J'ai découpé une bande de papier design pour décorer l'intérieur de ma carte. Un carton gris granit que j'ai embossé avec le plioir qui vient avec la collection. Donc, ce plioir-ci.
j'ai découpé une étiquette avec, il est où, il est où, il est où, il est où? Ils sont ici. Avec ces poinçons-là qui sont Amour sans limite. Donc, j'ai pris celui-là ici. Alors, c'est ce que vous recevez pour faire votre carte. Donc, on va premièrement s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc, on va prendre notre bande de papier ici qui correspond au papier du cercle ici. Donc, je vais venir le coller sur mon carton blanc. Donc, ce qui va faire ma décoration à l'intérieur de ma carte. Puis là, vous regardez, il n'y a pas nécessairement de sens, mais dépendamment où je l'ai coupé, peut-être qu'il pourrait avoir un petit sens. Mais le papier design, il n'y a pas de sens dedans. Fait que regardez comment vous voulez le placer. Et là, on va venir coller le tout à l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Comme ça ici. Donc là, l'intérieur, il est terminé. Ensuite, on va venir placer notre carton bleu bohème. On va venir le coller sur notre devant de carte. Fait que ça fait comme une petite décoration ici. Chaque côté à cause du travail qu'il y a ici, là, ça fait super beau. Que je le colle sur le devant de ma carte. Comme ceci. Comme ça ici. OK. Ensuite, je vais prendre mon carton qui a été embossé. Je vais venir le placer au centre de ma carte. En le collant. Et là, il n'y a pas vraiment de côté parce que c'est embossé de la même... C'est le même embossage d'un côté ou de l'autre, donc peu importe. Et là, je vais venir le centrer ici sur ma carte. Et je viens appuyer pour que ça soit bien collé. Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon papier design que je vais venir coller par-dessus comme ça ici. Fait que juste jouer avec les papiers design, parfois ça fait wow. Et vous pouvez utiliser les rectangles, là, des poinçons rectangles là, pour en découper de différentes grandeurs, puis les agencer sur le devant de votre carte. Là, ça va être très beau. Alors, je viens coller le tout comme ceci. On a presque terminé. Vous voyez, bleu et gris, ça fait super beau. Ensuite, je vais venir étamper mon vœu. Donc là, je vais venir reprendre... Je pense que... Joyeux anniversaire, tous nos vœux. Je vais essayer de voir si j'ai pas un autre. Un autre. Ah, je sais pas s'il rentre, lui. Juste pour toi.
Ouais, j'ai un juste pour toi ici. Je vais prendre le juste pour toi. Juste pour toi. Je vais venir le... Là, je le mets pas parce qu'il va coller sur ma base de vitre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à côté. Oh, celui est trop petit. Comme ça ici. Donc, juste pour toi. Alors, lui, je vais le mettre en bleu bohème. Bleu bohème. Oh, ça va être très beau. Juste pour toi. Il rentre pile dedans. Juste pour toi. Fait que ça aussi, c'est un vœu qu'on peut utiliser pour bien des événements. Ça peut être une fête, ça peut être n'importe quoi. Un petit bonjour. Alors, je vais juste la mettre ici. Juste pour toi. On a presque terminé. Et là, je vais venir placer ça ici comme ceci. Donc là, vous l'agencez comme vous voulez. Vous pouvez plus le mettre vers le bas comme ça. Donc, placez vos choses pour qu'ils soient à votre goût. Donc, moi, je vais laisser un petit peu plus d'embossage vers le haut ici. Alors là, ça, je vais mettre ça, puis là, tournez-le pour voir dans quel sens vous voulez l'avoir. On va venir le mettre en dimension. N'hésitez pas à utiliser vos poinçons pour découper dans vos papiers design. Ça fait super beau. Et que je vais venir le placer ici comme ceci. Et là, lui, je vais venir... donc là, ici, il y a ce côté-là, il y a déjà de la dimension, mais pas ici. Fait que je vais venir mettre un dimensionneur ici en dessous. Et ici, je vais mettre de la colle. Comme ça, ça va être au même niveau. Un peu de colle comme ceci. On va enlever le petit papier. Et là, on pourrait le centrer, on pourrait le décentrer. Là, celui-là, je vais le décentrer. Comme ceci. Et j'ai oublié de vous faire choisir les embellissements. Alors ici, pour les embellissements, donc le premier, celui-là ici, je mettrai les transparents, les petits brillants. Les autres, dans le gris. Non, pas ça. Ceux-là ici, dans les deuxièmes. Et le troisième, j'irai avec mes cristals du Rhin que je vais colorer avec mes Stampin' Blend. Donc, 1, 2 ou 3. Donc là, j'aurais dû vous faire ça quand je collais mes trucs ici, mais c'est 1, 2 ou 3. Je vais juste placer mes choses. Donc, 1, 2 ou 3. Mettre ça ici. Habituellement,
Je m'arrange toujours pour avoir des petits trucs à faire le temps que vous choisissez, mais là, je pense que je suis allée un peu vite. Donc, Yolande veut le 3 avec les blends. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... Sinon, je vais y aller avec le choix de Yolande. Alors, je pense que je vais y aller avec le choix de Yolande. C'est un beau choix, Yolande. Le 3 aussi, Stéphanie. Bon, parfait. Donc là, je vais aller chercher mes blends de mon bleu bohème. 3, j'aimais beaucoup le cristal du Rhin. Jamais beaucoup de lait cristal. Tu aimais ou jamais? Tu aimes beaucoup les cristals du Rhin? Fait que là, je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, là, mais avec les cristals du Rhin et les perles, on peut utiliser nos blends pour venir les colorer. Alors là, vous avez juste à prendre la pointe comme ça ici. Pinceau, je crois qu'il appelle. Et venir mettre de la couleur sur vos cristals du Rhin. Donc là, les moyens, un moyen et un petit. Fait que si vous avez seulement... Tu aimes, ok, c'est ça que je pensais, mais je voulais vérifier. Fait que si vous n'avez pas beaucoup d'embellissements, les embellissements que vous devriez acheter, en premier lieu, cristal du Rhin et ou perles avec des stamping blends. Et là, vous pouvez avoir des embellissements de toutes sortes de couleurs. Oh, ici, ça ne paraît pas trop. Je vais les changer. Je vais en mettre là. Et ici. Comme ça. Ça fait super beau et c'est agencé. Donc, est-ce que c'est une technique que vous utilisez pour décorer vos cartes? Des cristals du Rhin ou des perles avec des blends? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Moi, j'y pense pas, mais quand je sais pas trop quoi mettre comme embellissement, là, c'est une bonne idée. Alors, c'est la 3e carte. Donc, je l'ai en pavé de galets et en bleu bohème. Laquelle vous préférez? La pavée ou la bleue? Oui, depuis que tu nous l'as appris. Ah, super! Wow, je suis vraiment contente. Fait que laquelle vous préférez entre les deux? C'est vraiment... Et les deux, c'est autant féminin que masculin, là. Pour un homme, on peut donner ça. La bleue, Marie-Paul, oui, de temps en temps. Super, Yolande. Donc, c'était la 3e carte, la dernière carte. Donc, je vous montre les cartes qui viennent dans le kit, qui est le dernier kit d'avril. Alors, vous aviez la mauve mélancolique et la blé sauvage. La deuxième, on avait la chamotte cuivrée et la gris granit, que je vais mettre comme ça ici. Et la dernière, en pavé de galets et bleu bohème. La bleu bohème, la bleue, ça fait vraiment différent les deux. Donc, c'est ce que vous allez recevoir, tout ça, sauf les embellissements, et ça ne sera pas étampé dans votre kit. Donc, tout va être plié, coupé.
Vous avez juste à assembler et tamper votre vœu. Donc, si vous voulez avoir ce kit-là, c'est 60 $ dans ma boutique en ligne avant frais de transport et taxes. Sinon, 50 $, je vous envoie le kit poste incluse. Toujours poste incluse. Et c'est ça. Vous avez jusqu'à mercredi prochain qui est le 30 avril, la dernière journée d'avril, pour commander le kit. Pour pouvoir avoir ce kit-là. Donc, alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, n'oubliez pas le transport gratuit jusqu'à minuit ce soir. Donc, si vous voulez passer une commande, parfois ça vaut la peine. Une commande de 100 $ canadiens minimum, ben, vous pouvez avoir le transport gratuit. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, j'ai fait ma commande le lundi. Donc, j'ai pas pu profiter de ça. Mais c'est la vie. Alors, bien, la semaine prochaine, on se revoit. Lundi, on se revoit. En fin de semaine, je m'amuse avec mes nouveaux produits. Je vais vous présenter des choses. On va faire une carte ou un projet 3D avec les nouveautés qui arrivent, le nouveau catalogue et les nouvelles exclusivités en ligne qui arrivent bientôt, qui arrivent le 6 mai. Donc, 6 mai, là. Et également, il va y avoir 2 beaux kits qu'on a vus. Fait que oui, il va y avoir plein de belles choses le 6 mai qui va arriver. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si vous pensez que ça peut inspirer ou que mon kit peut intéresser quelqu'un, partagez ma vidéo. Ça va me faire connaître également. Pour celles qui me regardent en différé ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, puis dites-moi laquelle vous préférez dans les cartes que j'ai faites. Et bien, on se revoit lundi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, bonne fin d'après-midi pour les Canadiennes et bonne soirée pour celles qui habitent en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye! Merci d'avoir été avec moi. Bye!